Céline Savenec. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président Patrick Valois, chers collègues, ma question concerne l'eau. Le CESER, Conseil économique, social et environnemental régional, a organisé le 8 novembre dernier un colloque intitulé « Vers une grande politique de l'eau en Hauts-de-France ». La Voix du Nord a consacré un cahier central la semaine dernière sur l'eau. Il y avait encore un article ce matin et à vrai dire, nous suivons tous les jours dans la presse locale les inquiétudes des nordistes à l'égard de cette sécheresse interminable et des nappes phréatiques qui ne remontent pas malgré la pluie d'automne. Le sujet de l'eau occupe le devant de la scène médiatique dans le Nord depuis quelques mois. Et si c'est le signe d'une véritable prise de conscience, alors c'est une bonne chose. Ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'on a le recul de 3 années de sécheresse consécutive et parce qu'il n'y a plus de recharge hivernale et les nappes souterraines ne se remplissent plus, c'est que le changement climatique revoit en quelque sorte son comportement. Comme le disait Emma Aziza au colloque du CESER, il ne remonte pas le changement climatique du sud au nord, mais on est face à un emballement climatique car l'atmosphère a du mal à se refroidir. Tous les chiffres des dernières études scientifiques ont été révélés lors de ce colloque. Je vous y renvoie pour plus de détails. J'en viens à ma question. Monsieur Valois, vous avez bien posé les choses lors du dernier COPIL Nord Durable en invitant les différentes parties prenantes, notamment l'Agence de l'eau, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture et nous, élus, qui représentons les citoyennes et citoyens, habitants, usagers quotidiens d'eau potable, car l'eau se partage. Vous nous avez invité, Monsieur Valois, à apporter notre contribution en tant que groupe politique dans ce débat. Nos collègues du groupe communiste, Charles Beauchamp et Jean-Claude Dulieu l'ont déjà fait et nous vous transmettrons aussi notre contribution au nom du groupe écologiste. Mon propos aujourd'hui ne concerne donc qu'un des aspects du sujet. Comment le département du Nord compte-t-il faire face à la pénurie d'eau qui touche certains territoires et par conséquent certaines activités agricoles? Nous avons déjà perdu la bataille de la qualité de l'eau. On l'a entendu avec l'Agence de l'eau lors de ce COPIL Nord Durable. La reconquête du bon état écologique de l'eau va prendre des décennies. Donc la protection des champs captants du Nord est une priorité absolue pour que cela ne s'aggrave davantage. Mais je dis que nous avons déjà perdu cette bataille tant que nous continuons d'empoisonner les sols. Et nous avons aussi désormais, en plus du problème qualitatif, un problème quantitatif, d'où cette question du partage. À qui donner notre eau en priorité? À l'énergie? À l'industrie? À l'agriculture? Dès lors laquelle? Ce sont des choix de société qu'il faut regarder avec discernement. Et sans idéologie. Il ne faudrait pas, par exemple, considérer que si certaines solutions sont combattues vaillamment par les écologistes, c'est que c'est forcément pour vous la voie à suivre. Vous pouvez aller à votre conclusion, s'il vous plaît? On commence à entendre une petite musique qui parle de retenue d'eau ou de bassine. Voilà, personne ne veut de ZAD, personne ne veut non plus suivre le modèle californien d'irrigation. Nous voulons vraiment être constructifs dans ce débat. Donc, c'est désormais la dépendance à l'eau qui va conditionner nos politiques publiques, disait l'hydrogéologue Emma Aziza au colloque du CESER. Dépendance qui suscite indéniablement des tensions environnementales, mais aussi sociales, territoriales, économiques, démocratiques. Est-ce qu'on est toujours dans le champ de Nord Durable? Donc, Monsieur le Président, quel sera le rôle du département dans ce domaine de la préservation de la ressource en eau? Je vous remercie.